Elle arrive, elle est magnifique, elle brille sous le soleil du petit matin toulonnais. C'est l'Hermione, la réplique à l'identique de la frégate du marquis de Lafayette. Elle vient faire la fête à Toulon pendant 4 jours sur le port, dans les rues de la ville. Et c'est parti pour cette émission spéciale de Made in Var.tv. Très émouvant. Super. C'est beau. De belles journées à Toulon. Et ouais. Le bateau est magnifique et ils sont courageux, c'est très bien. Ah, je suis terriblement émue, je trouve que ce bateau est magnifique. On est très honorés de vous recevoir, de recevoir cette frégate historique, mythique, synonyme de liberté. Merci. L'Hermione à Toulon, c'est la plus belle manière d'asseoir l'histoire maritime de la ville. Consolider l'histoire de cette ville maritime, une histoire riche. Bonaparte a embarqué de Toulon pour l'Égypte, une histoire riche avec le premier port militaire d'Europe aujourd'hui, une histoire avec la marine nationale. Effectivement, l'Hermione vient concrétiser cette volonté maritime. Alors, plus qu'à l'élu, en fait, je voulais m'adresser à l'ancien marin, l'ancien préfet maritime, voir l'Hermione arriver sur les eaux de la rade. Votre ressenti personnel? C'est plein d'émotions parce que d'abord tout le monde connaît maintenant en France le travail extraordinaire qui a été fait pour construire ce bateau, qui était une entreprise absolument incroyable, quoi. Il a fallu 20 ans pour y arriver. Et deuxièmement, ensuite, maintenant, la vraie entreprise depuis 3 ans, c'est de la faire naviguer et de trouver un modèle qui permette d'y arriver. Bon, et enfin de venir ici sur ce port militaire, parce que ce port militaire a vu passer des tas de bateaux comme l'Hermione, hein. Et donc c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir revoir les bateaux qui ont dû, enfin la silhouette des bateaux qui sont passés par là, c'est extraordinaire. L'histoire de la frégate l'Hermione, la mission de Lafayette avec les indépendantistes américains. Pour tout savoir, on va au musée de la Marine de Toulon rencontrer Patrick Villiers, c'est un puits de science. Alors on parle de la frégate l'Hermione, mais une frégate dans la marine du 18e, ça sert à quoi ? Alors, la frégate est un navire sacrifiable. La frégate, elle vaut 300 000 livres, elle a 300 hommes à bord. Le vaisseau, c'est 750 000 livres à 1 million de livres. C'est de 800 à 1100 hommes à bord. Et donc, perdre une frégate, c'est pas trop grave. Perdre un vaisseau, ça fait désordre. La deuxième idée, c'est que la frégate va naviguer en avant de la flotte de vaisseaux et elle va servir de radar, elle va éclairer la flotte, comme on dit à l'époque, pour essayer de détecter la flotte ennemie. Et selon le choix de l'amiral, on va décider de combattre ou au contraire de s'enfuir parce que l'ennemi est trop fort. Alors, on connaît l'Hermione pour sa participation à la guerre d'indépendance aux États-Unis, mais en dehors de cette mission, l'Hermione a eu une existence mouvementée.
Tout à fait. Elle est construite en 1779 et elle a une première croisière avec La Touche-Tréville à chasser le corsaire, à escorter les convois, mais l'Hermione n'est pas encore doublée en cuivre, donc elle ne va pas assez vite. Et au retour de cette première mission qui est très glorieuse, La Touche-Tréville obtient de son père, qui commande le port, qu'on double l'Hermione en cuivre. À ce moment-là, elle devient un des bateaux les plus rapides de la flotte française. Elle est maintenant opérationnelle pour partir vers l'Amérique. C'est pour ça qu'on va lui donner la mission d'emmener Lafayette. Aux États-Unis, elle va rester à la disposition du Congrès et donc pendant 2 ans, elle croise sur la côte américaine et notamment avec la Pérouse, elle livre le célèbre combat de Louisbourg. Donc si les États-Unis aujourd'hui sont pleinement indépendants, libérés de la tutelle anglaise, c'est en grande partie grâce à l'Hermione ? Oui, mais c'est d'abord grâce à l'escadre de Toulon, avec l'amiral d'Estaing, avec 12 vaisseaux et seulement 5 frégates. Donc l'indépendance américaine a commencé à grandir à Toulon. Complètement. Les premiers navires de guerre qui ont fréquenté la côte américaine ont été des navires toulonnais. Par rapport à l'histoire maritime de la ville, Toulon était une escale incontournable pour l'Hermione. Ah, tout à fait, c'était même historique puisque l'Hermione a été construite dans l'un des 3 grands arsenaux de la marine du XVIIIe siècle, qui sont encore des arsenaux aujourd'hui, Rochefort, et puis on a rendu souvent visite à Brest, je crois que 5 escales à Brest, et il nous manquait, pour finir la trilogie, il manquait Toulon évidemment, qui était le grand arsenal maritime, et qui l'est toujours, puisque Toulon aujourd'hui est le premier port de guerre européen. Et évidemment en Méditerranée avec une place très très forte, donc on se devait vraiment de venir ici pour des raisons historiques, et puis c'est une image que les Toulonnais n'ont pas vue depuis 2 siècles. L'Hermione, c'est une page d'histoire maritime, mais c'est aussi une belle page d'aventure humaine, de solidarité avec cet équipage de gabiers qui vient de tous les pays de la francophonie. Voilà, au départ, l'Hermione, c'est une aventure, c'est un défi technique, reconstruire une frégate dans un arsenal. Okay. Un défi énorme. Le deuxième défi était de faire naviguer une frégate du XVIIIe siècle aujourd'hui. Outre le défi technique pour nous, marins, de faire naviguer ce bateau, c'est d'y intégrer des volontaires qu'on appelle les gabiers, et qui sont des jeunes, des salariés, des étudiants, des artisans, et qu'on transforme en marins pour pouvoir maîtriser le bateau. Et jusqu'à présent, on avait beaucoup de Français et quelques étrangers, mais vraiment minoritaires. Et puis cette année, on a signé un partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ça va du Vietnam, Cambodge, Madagascar, Sénégal, voilà, la Suisse, le Canada. Tous ces gens-là et tous ces jeunes-là, une centaine, sont venus à bord. Et pour l'Hermione, ça inaugure, je pense, une nouvelle ère de travail avec des jeunes du monde entier. On va retrouver Adèle, elle est gabière et elle va nous faire une visite guidée rien que pour nous. Donc là on est sur un poste crucial du bateau, c'est la barre. Il faut être combien pour manœuvrer cette énorme barre? Alors en temps normal on est 2 personnes, un de chaque côté, et en cas de gros temps on peut être jusqu'à 4. Donc on est 4 ici, et c'est pas juste on pose les mains dessus, on est vraiment 4 et accrochés, et au bout de 20 minutes on a mal au bras, ça peut être très difficile. On n'a pas de direction assistée. Là le cordage qui est là, c'est ce qui est relié par un système de poulies au gouvernail, donc c'est vraiment ça qui manœuvre le bateau. Et il y a des gros bras qui sont spécialement dédiés à la barre, ou tout le monde peut y aller? Tout le monde passe, on est des gabiers, on passe à la barre, à la veille, à la ronde, on est en manœuvre, on est dans le gréement, donc ça tourne. Alors qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Il y a quoi comme manœuvre qui se déroule sur cet espace? Tous les cordages, en fait, c'est pour les manœuvres des vergues et des voiles. Ici, on a les bras, donc pour bouger les vergues qui supportent les voiles. Donc là, on va être peut-être une dizaine sur chaque cordage, et on va tirer sur les cordages pour faire bouger cette grosse machine qui est notre mâture. Et il faut intégrer tout le langage maritime, tout le vocabulaire du 18e, c'est ça? C'est ça, et c'est très compliqué. Notamment pour les cordages, on a 250 points de tournage, donc cordages qui retournent sur le pont. Chacun a un nom, une utilité, une fonction, une matière différente, un diamètre différent. Il faut les connaître de nuit, il faut savoir
savoir les reconnaître, c'est ça le plus grand défi pour les gabiers. Et parfois, il faut même aller monter dans les cordages sur les côtés. Voilà, c'est ça, c'est le gros de notre travail, ça se passe dans la mâture, on est gabier, c'est vraiment les matelots qui travaillent dans la mâture. Donc on monte sur ces haubans que vous voyez ici. Ensuite, il y a une partie en dévers qui est un peu le moment compliqué. Il faut se hisser sur les plateformes et ça, on monte de jour, de nuit, par tous les temps, avec 50 nœuds de vent s'il faut. Et voilà, c'est pas facile. Toi, tu vas rester combien de temps à bord de ce bateau ? Moi là je suis là pour 4 mois en tout, c'est assez particulier, moi je fais partie de l'équipage professionnel, mais sinon les volontaires, les gabiers, ils sont là pour 15 jours, 1 mois environ. La construction a été portée par une association. Quelles conditions il a fallu réunir pour enclencher le chantier? Parce que c'est quelque chose sur presque 20 ans. On a eu énormément de chance parce que le maire de l'époque, donc Jean-Louis Frog, a tout de suite cru au projet. Et il a soutenu l'association naissante qui a été constituée en 1992 avec une première mise de fonds. Mais par la suite, on a cadencé, si vous voulez, l'avancement de la construction sur les recettes visiteurs. Donc là, sur cette tournée de Méditerranée, le public est au rendez-vous, les rentrées financières qui vont avec, ce qui permet aussi de faire vivre ce bateau, de continuer à le faire naviguer. Oui, là, ici, l'engouement du public méditerranéen, ça nous fait très chaud au cœur. Ça nous permet de couvrir les frais du voyage. Ça ne va pas au-delà. C'est vous dire à quel point c'est difficile. À titre personnel, vous avez servi à Toulon, vous avez même habité au Bosset. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez passé ce Cap Sissier? Hier, c'était un grand moment. Alors, le Cap Sissier, évidemment, même le paysage, le fond varois avec le mont Faron, le mont Coudon, ce paysage tellement familier, ça m'a fait quelque chose au cœur. Au lever du jour, avec ce ciel bleu typique du Var, le soleil, et j'ai retrouvé une grande émotion parce que je pensais jamais revenir ici avec une frégate. C'était vraiment un moment très très fort. J'ai dû me concentrer sur la manœuvre, mais voilà, au fond de moi-même, il y avait quelque chose de très fort, comme un retour à la maison. L'Hermione à Toulon, c'est aussi 4 jours de fête, d'animation, de concerts, de spectacles, de déambulations, le tout orchestré par le pôle jeune public. Là, c'est la parade impériale du Kikiristan, c'est un peu fort quand même.